Bonjour, nous moquons les responsables politiques inconstants. Je ne donnerai pas de nom, mais je ne suis pas dupe des séquences retournement de veste. Pour justifier un revirement, ce sont toujours les mêmes sornettes. Oui, j'avais telle option, mais j'ai réfléchi, j'ai évolué. Et le même proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et si c'était l'inverse? Tenez, quand je suis piéton, j'adopte vite la posture du piéton et ses revendications. Dès que j'enfourche un vélo, me voilà capable de pester contre ces piétons et ces voitures qui me gênent. Automobiliste pilotant sa caisse métallique, je néglige l'intérêt des piétons et des cyclistes. Est-ce cela faire preuve d'intelligence? Pourquoi adopter l'attitude que nous reprochons si prestement aux politiques qui ajustent leurs opinions à leur intérêt du moment? Car il ne faut pas être naïf, si la plupart des revirements politiques sont opportunistes, la foule agit de même en de spectaculaires volte-face, capables de brûler ce qu'elle avait adoré. Et nous? Même si j'ai récemment plaidé pour notre capacité à changer de point de vue, je veux soutenir ici la constance dans l'affirmation de ce qui est vraiment vrai, juste et digne. Un homme sage tient son cap au milieu des tempêtes du monde, sans laisser ses opinions dériver au gré des modes ou de son intérêt. Nous ne sommes pas des feuilles mortes. Deux circonstances rendent difficile le fait de tenir son cap. D'abord, quand toute la société ou une société, entreprise, famille, etc., se met à épouser une option inverse de celle qui avait cours. Tenir son cap devient tenir seul contre tous. Non, je ne crierai pas avec les loups, je ne me laisserai pas entraîner par la foule, voire la majorité. Cela demande de l'héroïsme, car on s'expose au rejet. Ensuite, quand la vie de mes proches, voire ma propre vie, entre en contradiction avec ce que je pensais juste, vrai et bon. Le relativisme s'engouffre volontiers par cette brèche. Au lieu de promouvoir une morale intangible, dont nous nous reconnaissons indignes, nous soutenons une morale à géométrie variable, celle de notre personne ou de nos proches. Tout cela accélère le relativisme dans lequel notre société tend à s'engluer. À chacun sa vérité, puis à chaque jour sa vérité. Ce genre de liquéfaction des repères nous insécurise tous. En réalité, il ne devrait pas y avoir d'obstacle à soutenir une position morale qui nous met en porte-à-faux. Ce n'est pas parce que je manque d'une vertu qu'il faut abandonner mon attachement à cette vertu. Au contraire même. Alors, action. Pour tenir le cap, je suggère de lister 3 convictions qui nous mettent en situation difficile. Elles nous tiennent à cœur, mais nous nous constatons incapables de les avouer en public. Tentez ensuite de noter les raisons pour lesquelles nous nous réduisons ainsi au silence. Peur de blesser des personnes? D'être rejeté par des proches? Des collègues? Peur de perdre du crédit ou des amis? Peut-être déjà doute sur la véracité de ce à quoi nous pensions être attachés. Si cette introspection confirme la valeur de nos convictions, choisir une personne que nous savons bienveillante pour oser les lui confier. Car nous sommes des êtres de parole. Ce que l'on n'ose plus dire, on finit par ne plus oser le penser.